Bonjour, je suis Courtney Winkel, la English Language Teaching Consultant pour SEED Attica. Je vais vous montrer comment accéder aux ressources que je vous ai données ou que je vais vous donner, si jamais vous regardez avant ou après. Donc, vous allez avoir des codes pour les livres, des méthodes que vous aurez choisies. Il faut aller sur oxfordlearnersbookshelf.com et en haut à droite, il va y avoir Register. Vous cliquez sur Register si vous n'avez pas encore de compte, si vous n'avez pas assisté à d'autres webinaires et vous n'avez pas eu des codes déjà. Il faut ouvrir un compte ici. Vous mettez first name, last name, créez un username. Le username, ce sera votre adresse mail. Choisissez un mot de passe, facile à s'en souvenir. Et vous donnez votre accord là, et puis on create the account. Ça, c'est tout simple. C'est tout ce qu'il y a à faire. Moi, j'ai déjà un compte. Donc, je me log. Et une fois que vous êtes dedans, voilà, vous aurez quelques exemplaires déjà dedans pour pouvoir feuilleter. C'est des échantillons qui viennent avec le compte gratuit. Vous allez, pour rajouter vos codes, vous allez cliquer sur Add Books et puis vous allez mettre les codes un par un, pas une longue liste, mais un par un. Et vous allez avoir accès à la série que vous aurez choisie, aux séries que vous aurez choisies, puisque la plupart de vous ont choisi plus d'une. Voilà, donc là, on voit maintenant qu'on a tous les niveaux et Students Book and Activity Book de Learn With Us, par exemple, qui se rajoutent à ma bibliothèque, à ma bookshelf. Là, je viens de mettre tous les Learn With Us, par exemple. OK, vous aurez peut-être Mouse and Me, Oxford Discover, Project Explore. Et ce que vous allez faire, une fois que vous êtes dedans, avec ces codes, vous avez le Book on Screen Presentation, mais vous avez également tout l'audio, toute la vidéo s'il y en a. Donc, par exemple, c'est comme si on avait le bouquin dans les mains, c'est exactement la même chose. On peut les projeter dans une salle de classe, ou bien sûr les utiliser en ligne, comme je suis en train de faire maintenant. Et ce que je vais vous montrer, c'est pareil pour tous les codes que vous aurez pu choisir. Donc là, par exemple, on va zoom in, et tout ça, c'est rendu interactif. Donc ça, quand on voit ça pour Bright Ideas, par exemple, c'est une boîte d'audio. On clique dessus, et l'audio s'affiche. On peut le ralentir, on peut l'accélérer, etc. Ça, pour Bright Ideas, par exemple, c'est un jeu. Alors, en fait, donc, il faudrait voir sur chaque page, les livres que vous aurez choisis, ce qu'il y a comme icône sur la page. Parce qu'il est fort possible que l'icône que vous avez sur la page est interactif, et quand vous cliquez dessus, vous allez avoir quelque chose qui s'affiche, soit l'audio, soit une vidéo, soit un jeu. Là, par exemple, on a aussi, avec toutes les séries, la possibilité de révéler les réponses. Donc là, on a une activité. J'ai cliqué, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai cliqué sur Focus, ici. Et puis, vous voyez qu'il y a des carrés, des formes prédéfinies. On clique dessus et on a exactement l'image qu'on veut, bien centrée sur l'écran. Et je veux voir les réponses. Donc, on va cliquer sur Show Answers. Et il y a l'œil bleu qui s'affiche. Et quand on veut voir les réponses, on clique dessus. Voilà. Exemple. Prendre un autre livre. Par exemple, quelque chose de secondaire. Project Explore. Là, c'est le Student's Book. Pareil, Book on Screen Presentation. On a tout. Si on focus, je choisis cette partie-là, Show Answers, et je peux voir les réponses.
Là, là, il y a un jeu également. Je clique sur la manette. Il y a un jeu qui s'affiche. L'audio pour Project Explore, c'est comme ça, petite boîte verte. Voilà. Si vous avez Solutions, par exemple, on veut regarder les vidéos, on va jusqu'à Culture Bank et on voit ici l'icône pour accéder aux vidéos, Culture Videos. On clique dessus, on clique là et la vidéo s'affiche. On veut les sous-titres, le texte, on met là. Voilà, donc vous avez accès à tout l'audio, toute la vidéo, la possibilité de révéler les réponses une par une, possibilité de focus et de prendre qu'une partie, comme ça on se concentre sur une image. Jump in, pareil, enfin toutes les méthodes proposées ont les mêmes fonctionnalités. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour ça. Merci.